C'est le 4e jour de ce défi pour se rapprocher de plus de bonheur, rajouter de l'émerveillement, du sens à sa vie, savoir quels sont les ingrédients qui vont y contribuer, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre et ces conseils très pratiques, à la fois théoriques, à la fois vécus. Alors si vous avez envie de continuer ou de découvrir ce challenge, vous pouvez revoir les 3 premiers jours, et d'ailleurs vous verrez que hier j'avais mon micro qui pendouillait, j'espère que le son ça a été, que vous ne m'en voulez pas. Aujourd'hui le micro est bien accroché et c'est important de suivre aujourd'hui ce conseil parce que parfois vous abandonnez en cours de route vos objectifs, vos rêves. Si vous voulez ne plus les abandonner, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr, une série de 30 vidéos pendant 30 jours pour se rapprocher du bonheur, pour être enfin plus aligné avec ses rêves, avec ses envies, pour y parvenir là où parfois vous avez pu faire des tentatives qui se sont révélées infructueuses, décevantes ou peut-être chronophages ou énergivores sans vous donner les résultats escomptés. Alors aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire que le bonheur, le fait d'aider, d'accompagner des personnes à être heureuses, c'est d'une part mon métier, c'est aussi ma vocation, c'est un sujet de prédilection. Vous le savez si vous me connaissez, j'ai d'ailleurs un livre qui est dans les mains en ce moment d'un éditeur et c'est une chance folle. Et aujourd'hui on va aborder un sujet capital, à mon sens, quand on est dans une envie de changement de vie, d'évolution personnelle, en tout cas de quête du bonheur, c'est ce qui fait que l'on abandonne ses rêves. Alors, il y a énormément de personnes qui ont des rêves, énormément d'ambition, d'aspiration, d'envie. Vous allez me dire que peu de personnes atteignent ces objectifs et que c'est peut-être pas la peine de se mettre à des objectifs trop élevés, d'y croire, de trop s'attacher parce que la déception peut faire mal. Mais je vais vous dire qu'il faut y croire, c'est quelque chose de très important et que si vous vous définissez comme quelqu'un qui abandonne, qui ne va pas au bout des choses, vous allez reproduire inlassablement le même phénomène. Parce que vous allez avoir l'impression que ça fait partie de vos gènes. Vous allez vous dire c'est en moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je n'ai jamais su faire autrement, peut-être même que c'est une tradition familiale. J'ai entendu papa, maman ou des frères avoir énormément d'envie, d'ambition et au final rester dans la même vie. Alors, si ça vous convient, si votre vie actuelle vous convient, nul besoin de chercher à changer. Mais je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous avez peut-être envie d'ajouter plus. Votre vie est peut-être déjà fabuleuse, mais vous aimeriez encore plus. Non que vous soyez inlassablement en quête de plus, mais on a le droit aussi d'avancer, d'évoluer, de chercher à affiner encore plus ce bonheur. Et si vous avez l'impression d'en être très très loin, dans un domaine de vie ou dans tous les domaines de votre vie, alors raison de plus pour vous dire que votre passé c'est une chose, mais ça ne vous définit pas. Il ne faut pas vous étiqueter en vous disant je suis réduit à ne pas être heureux et de toute façon je n'ai pas le courage pour changer les choses, mettre en place des actions qui vont me servir. Et même si j'essayais, quoi qu'il en soit, ça fait partie de mon ADN de ne pas aller au bout des choses et d'abandonner. Agissez sur cette croyance. Voyez comme il y a sans doute des fois où vous êtes allé au bout. Vous êtes peut-être allé au bout des cours qui vous ont mené au permis de conduire et vous avez peut-être passé l'examen, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Vous êtes donc allé au bout des choses. Vous avez peut-être voulu avoir un enfant, ça a peut-être été compliqué, un parcours du combattant pour certains, et pour moi ça a été le cas. Et au final, on peut avoir cette joie, alors quand c'est un de nos objectifs, ne vous forcez pas à avoir un enfant parce que la société vous dit que c'est bien. Mais en tout cas, quand ça fait partie de nos rêves et qu'on atteint cet objectif, si on veut bien prendre la peine de regarder le parcours qui nous a amenés jusque-là, on voit qu'on a réussi à le faire. Alors, quand c'est très important, ça semble plus facile parce qu'on a envie d'être parent, parce qu'on a envie de conduire, parce qu'on a envie de ce métier et donc on va passer le diplôme nécessaire pour pouvoir exercer. Mais c'est plus difficile d'aller au bout des choses quand il n'y a pas une obligation. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, personne ne vous force à perdre du poids et vous êtes donc seul aux commandes. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'échéance comme avec un examen, il n'y a pas
quelqu'un qui va venir contrôler les choses. C'est pas comme faire sa déclaration sa déclaration d'impôt. On est en plein dedans là en ce moment. Entre telle date et telle date, avec des pénalités si jamais vous dépassez. Et du coup, vous pouvez vous mettre cet objectif de perte de poids et vous dire, bon allez, si je fais un petit excès maintenant, je rattraperai ça après, je ne suis pas à une semaine près ou à un mois près ou à 10 ans près. Parce que si vous partez sur ce type de propos, si vous vous laissez le choix, vous allez voir que la durée pendant laquelle vous allez être en phase de restriction, et donc c'est dur de tenir, hein, la motivation, la volonté, ça s'entretient, ça s'alimente, et si on sollicite trop souvent et que on crée des failles, eh bien c'est plus dur de rester motivé sur la durée. Il y a une solution, un conseil phare, ne vous laissez pas le choix. Imposez-vous de faire ce que vous vous êtes imposé. C'est-à-dire que si vous avez un objectif, vous savez en général ce qu'il faut mettre comme action en place. Si par exemple vous voulez perdre du poids, il n'y a pas de surprise, ça n'est pas que le sport, c'est l'alimentation aussi. Donc il faut voir ce qui dans votre alimentation est trop calorique, trop riche. Les aliments qui constituent des pièges, dès que vous mettez une cacahuète dans votre bouche, c'est le paquet qui y passe, ou c'est peut-être le chocolat chez vous. En tout cas, dans ces cas-là, faites en sorte de ne pas en avoir. N'achetez pas de paquets de cacahuètes, n'achetez pas de tablettes de chocolat. Et là, je vais avoir des fabricants qui vont dire non mais attends, pourquoi elle dit ça? Mais en fait, c'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous sentez que vous avez une faille, une fragilité, une tentation très forte, pour certains, ça peut être les réseaux sociaux, alors qu'ils ont envie de travailler ou de passer un concours. Et bien dans ces cas-là, désactivez l'application de votre téléphone. Faites des diètes médiatiques. Si vous êtes un accro des séries, des infos, des actualités, désabonnez-vous de Netflix si vous êtes un accro ou une accro des séries et que ça vous éloigne de vos objectifs. Notre vie est faite pour avancer. Nous sommes des êtres humains qui évoluons, qui avons évolué énormément et qui continuons d'évoluer. Certaines personnes vont vous dire mais non, on est déjà à un tel stade d'évolution que assez peu de choses sont encore possibles. Quand on voit ce que les scientifiques sont en train de découvrir, ce sur quoi les neuroscientifiques sont en train de travailler, les connexions possibles que nous allons pouvoir faire, la technologie qui nous fait faire des pas de géant dans énormément de domaines, eh bien on voit que tout peut encore avancer, tout peut évoluer et c'est d'ailleurs la conviction forte de beaucoup de spécialistes en la matière. Alors surtout, restez focalisés sur ce qui va vous aider à évoluer, sur ces objectifs et ne vous laissez pas le choix. C'est-à-dire que si vous vous dites je veux travailler 2 heures par jour, mais en fin de journée je suis fatiguée, eh bien commencez par ça le matin. Et ne vous trouvez pas d'excuses. Et informez les gens qui sont autour de vous. Et voyez avec vos proches comment vous pouvez vous arranger pour bénéficier du temps de tranquillité dont vous avez besoin pour avancer. Si c'est important pour vous, les gens qui vous aiment considéreront cela comme quelque chose d'important pour eux aussi. Alors, ne vous laissez plus le choix, avancez avec cette perspective-là. Clairement, moi je me suis imposé le fait de ne plus regarder les actualités parce que je me rendais compte d'une que ça minait mon moral, que ça pouvait nourrir certaines peurs. Je suis plutôt naturellement anxieuse. J'ai des parents qui sont extrêmement anxieux, j'ai été élevée comme ça. Et je peux vous dire que maintenant, la peur n'a plus de prise sur moi. Alors, je ne dis pas que je ne la ressens pas, je dis qu'elle n'a plus de prise. C'est-à-dire que je la ressens, j'en saisis le message et je passe tout de suite sur l'action. C'est-à-dire que je ne me pollue plus l'esprit avec énormément de choses qui vont venir me tracasser, me rendre inefficace sur l'action que je suis en train de mener maintenant. Et ça fait partie vraiment des choses qu'il vous faudra travailler si vous avez l'impression d'être perturbé par toutes ces sources de stress possibles et on est capable de surmultiplier leur nombre. On sème ces petites graines comme si c'était des fleurs merveilleuses et malheureusement ça fait énormément de mal. Alors comprenez que pour avancer vers vos rêves, être motivé, il vous faut ne pas abandonner et vous avez cette astuce aujourd'hui qui saura vous y aider. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez cette tendance à abandonner facilement et si vous avez mis en place certaines choses pour y remédier et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ce sera la 5e vidéo pour aller vers plus de bonheur et vous allez voir, on va avancer, on va passer de conseil en conseil, d'erreur fatale en erreur fatale, de retours d'expérience qui sauront vous stimuler et vous inspirer. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. On se dit à très vite
À demain, belle journée, avancez et prenez soin de vous.